Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Les élections présidentielles et législatives sont prévues pour le 18 octobre 2015 en Centrafrique. Mais les conditions sécuritaires, matérielles et logistiques sont-elles aujourd'hui réunies pour une tenue à bonne date de ces scrutins? Pour en parler, nous recevons Marie-Reine Hassen. Elle est ancienne ministre, elle est la présidente du parti La Renaissance laïque de Centrafrique. Elle est notre invitée du jour et elle est candidate à l'élection présidentielle. Madame Hassen, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Désarmement, démobilisation et réinsertion. Ce sont là des recommandations phares du Forum de Bangui de mai 2015. Où en est le désarmement aujourd'hui en Centrafrique? Le DDR est un vieux dossier qui n'a jamais abouti, qui existait déjà sous le régime Bozizé. Il n'a pas abouti pour plusieurs raisons, dont les principales sont la non prise en compte des données socio-culturelles du pays, des provinces, et également les détournements, parce que le DDR est devenu la vache à lait de tous les régimes en place. Donc ce sont les deux principales raisons. Aujourd'hui, si nous n'abordons pas, si nous n'allons pas au fond, en fait, pour trouver une solution à ces principales raisons pour lesquelles le DDR ne marche pas, nous n'allons pas avancer avec ce DDR. Justement, à propos de solution, que prévoyez-vous de faire en cas de victoire pour régler la question sécurité en Centrafrique, puisque vous êtes candidate à l'élection présidentielle prochaine? Alors tout d'abord, nous ne pouvons pas régler les problèmes sécuritaires sans l'armée nationale centrafricaine. Un pays sans armée nationale donne le résultat que nous connaissons en République centrafricaine. Mais maintenant, il y a des soucis également au niveau de l'armée nationale. C'est-à-dire que c'est une armée qui est devenue clanique et que nous devons réformer. Il y a des professionnels qui ont fait des hautes écoles militaires, il y a des professionnels. Et donc, il y a un travail de réforme profonde à faire au niveau de l'armée nationale. Une mesure concrète à prendre. Et dès que vous êtes élue présidente de la République centrafricaine, quelle mesure principale, mesure phare à prendre pour régler ce problème? Pour régler ce problème, déjà, il faudra identifier les professionnels, les séparer les bonnes graines de l'ivraie, comme on dit. Et parmi l'ivraie, il faudra également former, procéder à une formation rapide de ceux qui sont récupérables, parce qu'il y a certains qui ne sont pas récupérables et que nous allons destiner à autre chose, comme par exemple, justement, lorsque le DDR sera mis en place, les remettre à l'agriculture. Et j'en profite, puisque nous avons abordé le sujet du DDR, pour préciser que pour que le DDR aboutisse, il faut une réforme profonde de tous les domaines en République centrafricaine. J'en donne juste un exemple. Par exemple, si nous voulons que le DDR réussisse, il faut absolument une relance de l'agriculture. Et dans l'agriculture, il y a les cultures, mais il y a également l'élevage, la pisciculture, etc. Vous entendez donc démobiliser une bonne partie de l'armée actuelle affectée à l'agriculture, c'est cela? Peut-être pas de l'armée actuelle, mais certains éléments dans cette armée qui ne sont pas professionnels et qui ne seraient pas récupérables devront être acheminés, devront être dirigés vers d'autres tâches, comme par exemple les eaux et forêts, la protection des animaux, de la faune, de la flore, etc. Donc la date du 18 octobre 2015 pour l'organisation de la présidentielle, elle vous paraît réaliste? Écoutez, si nous n'avons pas été aux élections en février 2015, c'est parce que les conditions n'étaient pas remplies. Les conditions, aujourd'hui, ne sont toujours pas remplies. Donc, c'est-à-dire l'insécurité. L'insécurité est toujours présente en Centrafrique. Il est probable que cette date soit reportée, que l'élection soit à nouveau reportée. Ce serait peut-être la meilleure chose à faire, mais ne pas continuer à reporter incessamment. Il faudrait reporter les élections, mais prendre des mesures pour faire face aux priorités. Les priorités auxquelles on devait faire face au moment du changement de transition.
Ce sont ses priorités. Et justement, ce lundi 20 juillet, la présidente de transition a procédé au remaniement de son équipe gouvernementale. Une équipe qui, à vos yeux, est à la hauteur de cette mission? Bon, d'abord, je ne comprends pas pourquoi il y a eu un remaniement un mois après la fin légale de la transition qui est le 15 août et 2 mois avant les élections prévues pour octobre. Je n'en vois pas le sens premièrement. Et ensuite, là, vous me donnez là l'occasion de préciser que les problèmes de la RCA viennent de la qualité des gens qui nous gouvernent. Ce sont les échecs successifs de tous nos gouvernements depuis 20-30 ans qui nous ont menés où on est. Et ça permet justement de vous demander quelle est aujourd'hui la mesure phare à prendre après l'élection présidentielle pour que durablement la Centrafrique sorte de l'insécurité. Et donc c'est tout à fait ça, on en arrive à la qualité des personnes qui nous gouvernent. Il nous faut des personnes de qualité et à partir du moment où on aura un gouvernement de qualité, et croyez-moi, des Centrafricains compétents et de qualité, il y en a à l'intérieur du pays tout comme à l'extérieur, quand nous mettrons en place ce système avec des personnes qualifiées, eh bien tout changera parce que le problème de l'armée sera réglé, le problème de l'administration sera réglé, le problème des frontières seront réglés, et etc. Donc tout sera réglé. Tout vient du sommet. Merci, Madame Arsène, d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle que vous êtes candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.